La cathédrale, l'église Saint-Lô, qui est à peu près en face du château, la tour Saint-Aubin, l'ancien monastère qui est maintenant la préfecture, et puis sur la droite, l'école d'application du génie qui est dans ce bocteau d'arbres. Bah, aujourd'hui ils ne sont pas là, mais ils sont là très souvent à faire les franchissements de rivières, etc. Donc ce sont des voisins fort sympathiques et que nous connaissons bien. Une parenthèse pour vous dire, je m'occupe du musée du génie. Donc je suis vice-président du musée du génie. Et donc on travaille beaucoup avec eux pour l'histoire, mais pour d'autres choses aussi. Alors voilà, en 1450, on fait un petit saut dans l'histoire. Rapide pour vous simplement que vous compreniez ce qui s'est passé en gros ici. On verra quelques points en particulier. Au pied de ce rocher, un petit manoir. Un manoir qui s'appelle le manoir de Chanzé, du nom de ce rocher, le roc de Chanzé. C'est du schiste ardoisier qui est déjà à l'époque connu des carriers qui font ce qu'on appelle des fronts de taille dans ce grand rocher. Les fronts de taille, on taille le rocher, on fait une plateforme pour pouvoir s'installer et continuer à creuser ensuite. Et déjà au XVe siècle, il y avait un grand front de taille le long du rocher, face à la Maine et face au château. Le château a beaucoup d'importance parce qu'au château résidait le roi René d'Anjou. Les Angevins l'appellent le bon roi René, qui partageait sa vie entre l'Anjou et la Provence. Très imprégné de la culture provençale. Grand voyageur, mais il avait aussi son manoir au pied de ce rocher. Et il a eu comme première idée d'offrir ce rocher à sa femme Isabelle de Lorraine, qui était passionnée par la végétation, les beaux jardins, comme on savait les faire en Provence. Première chose. Et pour faire plaisir à sa femme, il pensait transformer ce rocher en un parc de plaisance magnifique, à la provençale, alors qu'on ne savait pas faire ça en Anjou. Pour avoir une petite idée de la physionomie générale, vous vous retournez, vous voyez des falaises en face, faites abstraction de ce qu'il y a dessus. C'était la même chose ici, une falaise qui tombe abrupte sur la Maine. Alors j'ai oublié de vous dire que la Maine, que vous voyez ici, est une rivière qui, en amont d'Angers, est constituée par la Sarthe, la Mayenne et le Loir. Et se jette dans la Loire à 2 km d'ici, à Bouchemaine. Donc un petit peu de topographie. Voilà. Alors, ce rocher, bon, il souhaitait effectivement l'aménager. Malheureusement, Isabelle de Lorraine va décéder brutalement. Le projet disparaît. Et René, qui passe du temps en Provence, est impressionné par un autre rocher, un grand rocher, le rocher de la Sainte-Baume, où l'histoire raconte que Marie-Madeleine aurait terminé sa vie dans ce rocher, dans la grotte. Vous savez que le mot baume en provençal, si vous êtes allé souvent à Toulon, vous devez le savoir, ça veut dire grotte. C'est donc la grande grotte. Et il se trouve que René avait dans ce rocher ici une